Et bonjour à la team replay. Donc, on va aller directement dans les questions. Hop, je vais vous partager mon petit écran. Hop. Donc, où est mon zoom? Il est là. Hop, mon Canva plutôt. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, j'ai eu quelques questions relatives à la création d'un programme en ligne, sur aussi la bio, etc. Donc, on va revoir tout ça. Et évidemment, n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions qui arrivent en cours de route, à me les poser dans le chat. Comme ça, moi, j'y réponds à la fin. Et puis, essayez aussi, enfin, je le dis tout le temps, mais toutes les personnes qui réussissent pour moi, en tout cas, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le business en ligne et je fais des programmes en ligne depuis 2021, il me semble. Et de tous les clients que j'ai eus, et j'en ai eu pas mal, je peux vous dire que tous ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont vraiment présents lors des lives ou s'ils ne sont pas présents, qui posent des questions, mais qui ne restent pas dans l'incertitude et ensuite qui n'ont pas peur de poser des questions idiotes, sachant qu'il n'y a pas de questions idiotes. Et c'est pas grave et ça me dérange pas de répéter encore et encore et encore. Donc n'hésitez vraiment pas à emprunter mon cerveau parce que je suis là pour vous et je suis vraiment là pour vous aider à avancer de la meilleure manière possible. Enfin, je le rappelle encore parce que je sais que moi, je suis du genre à pas aimer parler en groupe. Enfin, moi, j'ai du mal. J'en ai fait hein, des coachings de groupe pas mal et j'ai beaucoup aimé ça. Mais j'ai du mal à m'exprimer. Quand il y a trop de monde, ça me gonfle. Et du coup, je pose pas de questions. Et en fait, je me disais, mais c'est con, quoi. Tu restes dans ton coin. Donc après, ce que je faisais, c'est que je posais des questions dans le formulaire. Et ensuite, pendant le groupe, elle y répondait. J'étais très contente et ça m'évitait d'avoir à prendre la parole devant tout le monde. Bon, là, on n'est pas beaucoup. Donc franchement, ça peut le faire. Moi, j'ai participé à des programmes où on était 200, 300. Et franchement, ça donne pas envie, quoi, de parler devant tous ces gens-là. Voilà. Donc ceci étant dit, allons-y. Nous, on est entre nous, on se connaît tous, donc il n'y a vraiment pas de problème. Alors, hop, j'ai une petite problème de connexion. N'hésite pas à me dire si ma connexion, elle saute. Donc, j'ai une première question de Camille. Camille qui me dit, j'ai travaillé sur mon personal branding et je veux que mes quatre valeurs fondamentales ressortent dans mon contenu. Simplicité, je veux que les mamans se disent, ça a l'air simple. Je veux proposer une alimentation simple, du sport simple, de l'organisation simple. Ok, très bien. Énergie, je veux montrer mon énergie et donner envie aux mamans bah, du coup d'avoir la même que moi. Organisation, donc je veux montrer tout le côté organisé et leur transmettre ça parce que c'est la clé pour tout concilier. Et plaisir. L'alimentation, nanana. Est-ce que du coup ça ressort quand on regarde mon compte Instagram, etc. Donc à partir de ça, donc Camille, moi du coup j'ai remis ta bio, que je la trouve très bien ta bio. 4 enfants, moins 10 kilos sans régime, donc c'est super de mettre des chiffres. J'aide les mamans à retrouver la forme et la ligne, alimentation simple, organisation, running et renfo. Donc là on sait exactement ce qu'on va retrouver sur ton compte et ça c'est souvent de mettre des mots-clés pour ceux qui par exemple sont créateurs de contenu, donc pas encore d'offres en ligne, c'est ce qu'on conseille. Tous les influenceurs, en fait quand on arrive sur leur bio, c'est des mots-clés qu'ils ont sur ce qu'on va retrouver sur leur compte, même s'ils n'ont pas d'offre pour l'instant derrière, mais au moins on sait pourquoi on les suit. Donc là, on sait pourquoi on te suit, Camille. Donc du coup, si on résume, tu m'as dit simplicité, organisation, énergie, plaisir. Donc là, j'ai fait une capture d'écran des contenus que tu as déjà publiés sur ton réseau social. Moi, je pense que tu m'as demandé des conseils, c'est très bien. Je trouve que ta création de contenu, elle s'améliore de jour en jour. Et je pense que tu le vois aussi dans tes résultats. J'ai un peu regardé tes vues. Au tout début, on a travaillé ensemble et tes vues aujourd'hui, donc elles augmentent. Je pense que ça pourrait être intéressant que tu partages finalement dans tes contenus. Alors attendez, il y a quelqu'un qui a du son, je vais juste le couper, hop. Ça serait bien que tu partages dans tes contenus, enfin que tu mettes en avant là, tu vois, quand tu es sur ton compte Instagram, les mots-clés que tu veux faire ressortir. Donc par exemple, simplement, vu que tu dis que c'est le sport simple, l'alimentation simple, ben, le mot simple, il faut qu'il ressorte dans tes titres, dans des mots-clés. Tu vois, quand tu écris ton titre, tu peux écrire simple en gros, astuce simple en plus gros pour ta. Et tu vois, rien que de voir ça, déjà, on va comprendre que, ok, sur son compte, là, c'est pas prise de tête, c'est des trucs simples, rapides à mettre en place. Tu peux mettre des titres aussi où tu mets 100.
Euh, sans frustration, par exemple. Comment perdre 10 kilos comment j'ai perdu 10 kilos sans frustration ou sans devoir mettre mes enfants à la crèche, sans devoir, enfin, je connais pas trop les mamans, votre organisation au quotidien, je suis désolée, mais du coup, en fait, toutes les frictions qui font que les mamans, elles vont pas suivre, par exemple, une meuf comme moi, où elle va se dire, parce que j'en ai plein qui m'ont dit ça, ouais, pour toi c'est facile, t'as pas d'enfant, voilà. Et pour toi c'est facile, t'as la discipline, pour toi c'est facile, nanana. Ben là tu peux dire, ben voilà, pour toutes les mamans, nanana, ben moi je vais te montrer des conseils sans avoir besoin d'aller 10 fois par semaine à la salle, sans avoir, même sans, je sais pas, sans avoir besoin de mettre tes enfants à la crèche, sans frustration, sans arrêter ton carreau de chocolat tous les soirs, tu vois? Comme ça en fait les mamans elles vont s'y retrouver. Il faut pas oublier qu'on a tous on est tous, par exemple, dans le fitness, l'alimentation, etc., le bien-être, mais on a tous notre audience cible. Et ton audience à toi, Camille, c'est pas la même audience que moi, qui est pas la même audience que d'autres personnes dans le groupe nomade, tu vois. Et donc, en fait, il faut vraiment que tu sois dans leur tête et que tu te demandes, OK, ces femmes-là, qu'est-ce qui les saoule sur les autres comptes et qu'est-ce qu'elles vont adorer chez moi qu'elles vont pas trouver sur les autres comptes. Et moi, je sais que les femmes, il y a beaucoup de femmes, mon compte les saoule parce que je suis pas maman et qu'elles n'arrivent pas à s'identifier et qu'elles me l'ont dit. Elles m'ont dit, ouais, mais c'est bien, Marion, tes conseils, mais moi, j'ai pas toujours le choix. Moi, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Et en fait, je sais pas quoi leur répondre à ces femmes-là parce que je leur dis, ouais, je suis désolée, mais en fait, moi, ma cible, c'est des personnes qui se reconnaissent un peu dans mon profil ou en tout cas dont les enfants, c'est pas un problème. Et donc, du coup, bah, ces femmes-là, peut-être que je devrais te les envoyer, tu vois, parce que toi, tu vas dire, bah voilà comment on fait. Bah, toi, tu as 4 enfants en plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important pour tout le monde. Pensez vraiment à votre audience idéale, ce qu'elle n'arrive pas à trouver chez les autres, comment elle peut le trouver chez vous, au final. C'est quoi, chez vous, que vous avez de différent et qui va faire en sorte que ces femmes-là, ces hommes-là, cette audience-là, elle va se dire, c'est le compte dont j'avais vraiment besoin. Et je t'ai mis aussi des mots-clés avec plaisir parce que tu m'as dit, je veux ressortir ce côté plaisir. Comment aller courir avec plaisir? Par exemple, si les femmes que tu cibles, elles détestent courir, ben, comment rendre ça plaisant? Donc peut-être, tu vois, les mots plaisir, simplicité, sans quelque chose, etc. C'est des choses que tu peux faire ressortir. Ensuite, pour les visuels, pour ressortir tes valeurs, et ça concerne tout le monde, hein, quand vous avez des valeurs qui sont fortes, pour les faire ressortir, c'est important que ça passe aussi par les visuels, parce que l'Instagram est visuel, d'une part, d'accord? Donc, pour la partie énergie, ben, en fait, finalement, peut-être plus de contenu où on te voit en train de courir. Donc là, on le voit ici, on ressent bien l'énergie sur ce visuel-là. Un petit peu moins sur les autres, peut-être parce que tu es en mode statique. Donc peut-être ça vaudrait le coup que tu sois dans des positions où il y a un peu plus d'énergie. Je sais pas si tu as vu mon dernier shooting photo. Moi, l'énergie, c'est quelque chose que je voulais faire ressortir. Donc évidemment, j'ai fait un shooting photo, mais tu peux le faire avec un pro, mais tu peux le faire avec ton téléphone et un trépied. Moi, c'est ce que je faisais au début, hein. D'ailleurs, à aparté, comment je prenais mes photos au début? En fait, je prenais un trépied, mon téléphone, et je me filmais. Je prenais pas des photos. En fait, je me filmais en train de faire, par exemple, des poses comme ça, etc. Et ensuite, je faisais des captures d'écran directement des photos que j'avais filmées. Et puis après, si je les modifiais, bon maintenant je le fais plus trop, mais je les modifiais avec, merde, comment ça s'appelle? Avec des outils de modification de photos. Putain, je me rappelle plus l'outil que je l'utilisais pour vous dire que je l'utilise plus. Mais en tout cas, il y avait Escocam, il y en a un autre que j'utilisais. Mais en tout cas, j'utilisais des outils de retouche photo pour un petit peu. Vous pouvez le faire avec Canva aussi. Vous pouvez le faire avec Canva. Lightroom, c'est ça. Merci Christelle. Merci. Il était sorti de la tête. Donc voilà, je faisais comme ça au début parce que j'avais pas le budget hein, pour payer un photographe. Et donc du coup, je prenais vraiment des vidéos dans les postures que je voulais. Et ensuite, sur mon téléphone, ben, j'allais à l'endroit de la vidéo où j'étais la plus jolie et mise en valeur. Et ensuite, je faisais une capture d'écran. Et après, je modifiais la photo. Même la photo, vous pouvez la modifier en Insta Story, hein. Je veux dire, il y a des filtres et tout. Vous pouvez mettre des filtres directement sur la photo. Lightroom, il y a des filtres aussi. Bah voilà, Christelle, elle faisait pareil. Moi, je trouvais que c'était pratique. Bon, maintenant, j'essaie un maximum de faire des photos prises par des professionnels parce que je trouve que c'est plus qualitatif et que ça relève un petit peu le branding de mon compte. Et puis finalement, j'utilise plus Lightroom parce que je me dis, bah, quand je mets des photos qui sont prises par moi, bah, j'ai envie qu'elles fassent un peu fait maison et que ça fasse plus authentique. Donc, du coup, c'est pour ça que j'utilise plus les filtres.
Et ensuite, pour la partie simplicité, peut-être que ça vaudrait le coup que tu aies des visuels lisses et un peu plus épurés, un peu moins chargés. Tu vois, des contenus un petit peu moins chargés, où c'est un peu plus épuré, où tu sais, il y a beaucoup de comptes de femmes dont l'intérieur est hyper propre, hyper épuré, tu peux t'en inspirer. Et puis, tu m'as parlé d'organisation, bah là, peut-être que tu peux mettre des meal prep. Moi, je sais, ça avait super bien marché. Une fois, d'ailleurs, faut que je le refasse, j'avais fait un visuel de meal prep. Donc le meal prep, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça m'étonnerait, mais bon, je le rappelle, c'est quand vous faites des boîtes, vous prenez des boîtes en verre, hein, refermables, et vous mettez dedans votre nourriture, et en fait, vous préparez ça à l'avance. Vous avez des bocaux, vous avez des boîtes, etc. Et après, tous les jours, vous n'avez plus qu'à sortir du frigo. Et en fait, ça, c'est très satisfaisant sur Instagram, de voir ces choses très organisées, etc. Et ça donne envie de faire pareil. Voilà. Donc ça marche très très bien. Et moi, je sais que j'avais, en fait, le premier visuel de mon reel, c'était mes boîtes empilées comme ça avec la bouffe à l'intérieur. Et ça faisait genre la meuf super organisée, elle organisait son alimentation. Alors je le fais très rarement. Et en fait, ça reflète de l'organisation. Voilà, Camille. Je regarde juste s'il y a des questions au cas où. Non, il n'y en a pas. Super. Du coup, je sais pas si Camille, t'avais des questions ou si c'est bon. Merci beaucoup. Bon, bah, top. Super. Deuxième question. Comment on fait lorsqu'on construit le programme donc en ligne? Donc ça, Christelle, toi, tu vas lancer ton programme en janvier. Tu as déjà 3 personnes, 4 prévues. Maintenant, t'as pas le son, hein, au cas où. Ok, donc tu vas le lancer là. Donc t'inquiète, je vais te donner la méthodologie. J'ai pas osé activer Non, il le n'y a pas de son. souci. Il n'y a pas de souci. Bah, en fait, quand vous passez, si vous trouvez que je dis des conneries ou si je me trompe, ça vaut le coup que vous mettiez le son. Alors, On est là pour échanger aussi. j'ai signé 3 personnes là, entre lundi et mercredi, D'accord, et je leur ai félicitations. dit que je leur envoyais un mail aujourd'hui. D'accord. Bah super. Bah voilà ce que tu vas mettre dans le mail. Parce qu'en fait, toi, tu leur as pas dit qu'on démarrait aujourd'hui. Tu leur as dit, tu envoies le mail aujourd'hui, mais tu leur as pas dit la date de démarrage. En fait, si, elles m'ont posé la question. Elles m'ont dit, est-ce qu'on démarre de suite ou en janvier? Et du coup, moi, je me suis dit, j'en ai 3 et on est quoi? On est le 10 décembre et je me suis dit, je veux commencer avec 3 Ok. pour qu'en janvier, il y en a 4 qui arrivent en janvier, je me sente un peu déjà Plus dans à le l'aise. rail. Ok, il n'y a pas de Voilà. souci. Bah c'est très bien. Si tu te sens de le faire maintenant, fais-le maintenant. Et si en plus elles sont dans le momentum et tout, c'est le moment. Donc, du coup, ma réponse, ça va être un peu différente de ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave, on va adapter. Donc, moi, pour tous ceux qui, là, voilà, ont trouvé des clients, donc vous avez votre formulaire de candidature, il y a des gens qui ont candidaté, et il y en a qui ont dit, OK, c'est bon, je démarre avec toi. OK, waouh, on a des clients, comment on fait maintenant parce que j'ai rien créé. Donc, moi, ce que je vous conseille toujours en premier, c'est, bon, déjà, il faut rappeler le contexte, c'est que quand vous avez des clients, notamment pour toi, Christelle, qui rentrent, vous avez des plateformes sur lesquelles ils doivent atterrir. Donc, rien n'est obligatoire au démarrage. Par exemple, hier, j'étais au téléphone avec une nana, elle travaille uniquement avec Google Drive et Excel. D'accord? Donc en fait, ses clientes, elle leur met à disposition un espace Google Drive et puis elle fait que du one-on-one, hein. Et puis ensuite, chacune de ses clientes a un fichier Excel où il y a la nutrition et un fichier Excel où il y a les entraînements. Ça peut le faire, ça nécessite que vous créez le fichier Excel. Sinon, deuxième outil que vous pouvez avoir, moi je vous dis, ça serait bien que vous ayez une application de coaching et System.io. Après, ça dépend si c'est du online, si c'est du personnalisé ou du groupe. Pourquoi? En fait, System.io, ça va être la plateforme dans laquelle elles vont atterrir. Alors, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un Google Doc, ça peut être un Notion, etc. En fait, elles vont atterrir sur un espace qui va leur présenter. Voilà, bienvenue dans le programme. Voilà comment ça va se passer. L'objectif ici, c'est que vous ayez du contenu vidéo que vous filmez une fois et qui va servir des dizaines de fois pour tous vos clients, pour pas à chaque fois vous répéter, voilà comment ça se passe, voilà comment faire ci, voilà comment faire ça, voilà tes espaces, voilà les documents que tu dois remplir, etc. Donc en fait, le premier truc à faire, c'est le module de bienvenue pour poser le cadre, les règles du jeu, l'état d'esprit. D'accord? Aussi, c'est là où vous posez vos limites. Moi, dans Nomade, j'en ai fait un de module où je vous dis, vous ne m'écrivez pas sur mon WhatsApp, voilà. Vous posez vos limites. Je vous réponds de tel jour à tel jour. Si vous faites, par exemple, un live par semaine de groupe, ben, nos lives par semaine, c'est le jeudi, par exemple, etc., etc.
D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc comme ça, elles rentrent, les filles ou les garçons, et elles ont, je vois les questions arriver, je réponds après, hein. Et elles ont du coup, les personnes, accès à un module de bienvenue qui leur permet de comprendre en fait comment ça va se passer, qui pose le cadre, qui pose les limites, les règles du jeu. Et c'est là aussi où vous allez dire, tu as accès à un espace où il y a toutes les autres personnes aussi que je coach, si vous voulez faire une communauté, ce que je vous conseille, parce que la communauté, c'est très bien. Euh, S'il y a du one-on-one dans votre groupe, c'est là où vous allez dire, bon, on va faire un appel, toi et moi, pour fixer notre appel one-on-one hebdomadaire, bimensuel, etc. Mais tu as aussi, par exemple, des appels de groupe, si vous avez les deux. Moi, je vous conseille d'avoir des appels de groupe parce qu'au final, vous allez en fait, dans ces appels-là, condenser toute votre connaissance que vous allez partager à tout le monde. Et c'est cool d'être en groupe, vous le voyez là, quand on est vous et moi. Même si vous avez du one-on-one, c'est souvent bien de se sentir appartenir à une communauté et où on a un peu l'émulation. Et vous le voyez, même vous, des fois, regarde, ce matin, je crois que c'est Macha qui a envoyé un message qui a dit, ça fait du bien quand même, tout ce soutien. Et ben c'est pareil dans le sport, dans la santé, dans la nutrition. On a envie de se sentir soutenu. Deuxième chose, le calendrier précis des prochaines étapes. En fait, les personnes, elles arrivent, elles veulent savoir comment ça va se passer. Donc là, toi, ta promo, tu vas lui dire, OK, voilà comment ça va se passer. Donc, par exemple, si tu as prévu de faire des vidéos nutrition, mindset dans ton programme, je sais pas, eh ben, ça vaudrait le coup que ces vidéos-là, tu les fasses en live, si tu n'as pas le temps de les enregistrer, et tu dis, bon, ben voilà, lundi 12 décembre, pas du tout, je sais pas quel jour on est le 10, bon, on s'en fout des dates, hein, d'accord, je vais dire n'importe quoi. Lundi 12 décembre, attendez, lundi on était combien? On était le 8. Allez, lundi 8 décembre, on aura notre premier live sur la nutrition. Mercredi 10, on aura un live mindset. Et en fait, tu dis toutes les dates de tous les contenus que tu vas faire et qu'ensuite vont rester sur la plateforme. Parce qu'en fait, quand on est dans le sport, on a la plateforme où il va y avoir toutes les modules un peu théoriques applicables au plus grand nombre, où on a tous les principes de la nutrition, comment garder la discipline, comment peser ses aliments, je sais pas, l'alimentation adaptée quand on sort au restaurant, parce que ça concerne tout le monde. Et puis ensuite, à côté, si on a aussi du one-on-one, c'est là où on a ben, soit son Google Docs, son Excel, ses outils en fait personnalisés pour ses clients, soit son application, comme je sais plus qui, je crois que c'est Célia qui a pris les clos par exemple, vous avez Wellmate, Azio, vous avez Gymkey, etc. Ou c'est une application dans le sens où par rapport à un fichier Excel, c'est un peu plus user-friendly, c'est un peu plus sympa. Et donc là, en fait, dans le module de bienvenue, vous allez dire, bon, télécharge dès maintenant mon application, vous mettez le lien, ou alors va faire un copier-coller de mon template, du template du suivi de ta nutrition, voilà, comme ce que tu vas remplir chaque semaine et que tu vas m'envoyer tous les vendredis. Voilà. Donc ça, c'est la base de la base de la base. Quand les gens rentrent, il faut qu'ils sachent, en fait, les clients, pour les rassurer, il faut pas que tout soit prêt, mais il faut qu'elles sachent où elles vont. Qu'est-ce qu'elles vont avoir à quel moment. C'est tout. Et en fait, quand vous leur montrez la timeline aux clients, elles vont se dire, OK, elle maîtrise le truc, elle sait exactement toutes les étapes par lesquelles elles peuvent passer. Et même s'il n'y a rien qui est construit, elle se dit, OK, c'est OK, je sais qu'elle va m'emmener jusqu'au bout du chemin, j'ai confiance. Et après, évidemment, vous, de votre côté, vous allez travailler un petit peu plus parce qu'il va falloir construire au fur et à mesure et pas louper les deadlines. Mais c'est pas grave parce que vous allez le faire une fois. Là, toutes les vidéos que tu vas filmer, Christelle, une fois, tu les filmeras plus après, c'est fini. Et franchement, tu peux les faire en live, tu peux les faire en pré-enregistré où tu te mets devant ta caméra, ton téléphone, blablabla, voici comment peser tes aliments, nanana. Si tu veux que ça soit propre et tout, tu peux le faire en live. Personnellement, moi, un des programmes les premiers programmes que j'ai fait en ligne, c'était que du live. En fait, les leçons, leçon 1, leçon 2, leçon 3, je les dispensais en live parce que je me disais, j'ai pas le temps de prendre du temps pour filmer. Alors, je préparais mon script, évidemment, mes petites slides, et puis on arrivait en live, je voyais les filles et en même temps, je leur dispensais la leçon. Mais pour la promo suivante, bah, les vidéos étaient déjà enregistrées. Donc, j'avais plus à le faire. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, si tu fais des plans alimentaires ou sportifs personnalisés, faut juste que tu dises à chacune de tes clientes, voilà la date où tu recevras dans ta boîte mail, euh, ou je ne sais pas comment tu vas discuter avec elle, via WhatsApp, ton plan alimentaire et ton plan nutritionnel personnalisé. Si c'est pas tout de suite, bah, tu dis en attendant,
je te conseille de commencer par le b.a.-ba de la nutrition, le b.a.-ba de la discipline, le b.a.-ba de ça, parce que ça va te l'organiser, comment tu vas t'organiser. Ça va te mettre dans le jus, tu vas comprendre tout ça, tu vas commencer peut-être à faire un audit de ton alimentation actuelle, etc. Et à partir de telle date, tu reçois le plan et c'est là qu'on commence vraiment. Mais jusqu'à maintenant, en fait, tu les prépares. Voilà. Donc j'ai mis, quand tu tiens tes dates et que tu es transparente, elles se sentiront soutenues et en sécurité. Faut juste que toi, tu sois hyper au clair sur le déroulé de ton truc. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, top. Donc du coup, je vais voir s'il y a eu Ouais, plein de questions. Ouais, vraiment, dis-moi. ouais, vraiment super, Marion. Et j'en profite parce que j'ai marqué, en fait, là, tu vois, tu nous présentes avec un canevas. Et j'hésitais à mettre aussi tout de suite en place avec le Canva pour pas refaire derrière des vidéos. Ouais. Est-ce que tu Oui. conseilles, parce que tout à l'heure, là, tu viens de dire tout à l'heure qu'au début, quand tu as démarré, tu as fait vraiment du live, Ouais, où tu mais j'avais discutais. quand même un support écrit. Ah Après, moi, voilà, je suis, c'est voilà, moi, je suis très visuelle moi aussi. et je pense que même dans le sport, c'est important. Tu vois, par exemple, si je dis n'importe quoi, si tu parles d'un truc sur la nutrition, bah, d'avoir un truc visuel où tu as une assiette avec l'assiette. Exactement. Mais Voilà. voilà, c'est ça que j'ai. J'ai préparé dans ma présentation nutrition comment est-ce qu'on fait une assiette Voilà, et ben, c'est voilà, donc c'était parfait. Ben, en magnifique. fait, ce que tu fais, toi, c'est que ben, quand tu vas faire ton organisation, tu te dis, OK, le live avec les filles, c'est jeudi. Ben, lundi, je vais préparer par exemple, ma diapositive. Et jeudi, par contre, t'oublies pas d'appuyer sur enregistrer. Voilà, parce que sinon, tu vas pas l'avoir. Et en fait, tu enregistres comme moi je fais, là, quand je le fais avec vous. Et après, ben, tu le mets sur la plateforme. Et en fait, les filles qui l'auront suivi en live, c'est cool. Et après, tu peux couper la vidéo s'il y a des questions après. Si tu veux pas qu'elles y soient, après, tu peux les laisser. Ça peut être utile aussi pour les autres. Tu peux couper la vidéo avant de la publier ou tu la publies telle quelle, sans montage, sans rien. De toute façon, c'est ton premier programme, donc il sera pas parfait. Mais c'est pas grave. Parce que moi, là, le programme que vous suivez, il est propre quand même. Mais parce que j'en ai fait plein avant. Donc j'ai l'habitude. Mais le premier, là, vous l'avez pas eu, le premier. Heureusement, parce qu'il était pourri, hein. Enfin, pourri, j'abuse, mais il était pas ouf. Et là, par exemple, mon challenge Aura, très bon exemple. Mon programme sportif, je l'ai lancé là en février de cette année. Aura. Mais toutes les vidéos de sport, c'est que du live en fait. On l'a fait en live via Zoom parce que j'avais pas le temps de me filmer, après de monter la vidéo. J'avais pas le temps. J'en ai fait deux, trois vite fait, mais après le reste, j'avais pas le temps. Mais en fait, mes vidéos Zoom, c'est que du live. Ça m'a pas empêché de vendre et ça m'a pas empêché, là, mes clients qui l'achètent aujourd'hui et qui ont des vidéos où je suis en train de parler avec des gens qui sont plus là parce que c'était un Zoom en live, ben, c'est pas grave, le contenu est là. Elles ont quand même le contenu, elles me suivent en train de faire du sport et tout. Et là, c'est pour ça que je veux le refaire aussi. Mais ça m'a pas empêché de le vendre toute l'année. Je l'ai filmé en février. Enfin, on l'a fait en live en février. Et après, j'en ai vendu toute l'année. Sans avoir besoin de refaire. Et après, évidemment, si tu veux que ton programme attire plus de monde, si tu veux augmenter le prix, etc., tu le soignes au fur et à mesure. Mais c'est pas ça qui empêche de vendre. Et ce qui vous empêche de vendre, c'est votre procrastination parce que vous êtes trop perfectionniste. Voilà. Donc, faut y aller, quoi. Et c'est parfait ce que tu viens de dire, parce que, petite parenthèse, pour le groupe, ça fait quelques semaines que je me suis détachée du perfectionnisme parce que je faisais partie de cette team. Ouais, Ouais, moi j'aime bien quand c'est beau, quand c'est machin, ouais. le truc et comment je parle et la luminosité. Voilà. Je me suis vraiment détachée. Je fais de plus en plus des contenus hyper rapides parce que ce que tu as dit hier dans ton audio ou avant-hier, c'est que je sais que ce que je dis et ce que je veux apporter, je suis là pour aider les personnes et tout. Et du coup, ça change complètement la donne. Mais vraiment. Et c'est Mm. pour ça que du coup, je me suis dit, je lance, allez, je démarre le programme et puis on verra comment Ouais, ça ben se c'est très passe. bien. Voilà, C'est très j'y bien. vais, j'y Tu vais. y vas et c'est pas grave. Parce Ouais, que, en fait, plus tu vas attendre, ben plus ce temps-là, en fait, tout ce temps-là où tu aurais pu faire plein de choses, tu l'as perdu, quoi. Et c'est dommage. Donc, autant le lancer. Et de toute façon, tes clientes, elles le savent que c'est ton premier lancement. Elles vont être cool, quoi. oui, ouais, ouais, Et donc, et au moins, tu vas le co-construire avec elles. Et en 2026, il sera déjà créé. Et tu ouais. n'auras plus qu'à le perfectionner, améliorer tes lancements, reprendre les feedbacks, voir. Nomade, je l'ai créé en janvier, moi. Et les filles qui étaient là en janvier,
elles pourront le dire, c'était pas parfait. Et là, je compte le refaire, Nomade. Évidemment, il y a des choses, j'ai vu cette année avec vous qu'il y a des choses qui sont trop complexes, il y a des choses que je dois enlever, il y a des choses que j'ai mis, puis entre-temps, j'ai changé d'avis dessus. Et après, c'est pas grave, ça m'a pas empêché de le vendre toute l'année, ça m'a pas empêché que mes clients aient des résultats. Le fait qu'on ait des échanges comme ça me permet moi de me dire, ok, ça, il va falloir que je l'améliore, ça, il va... Et en fait, je suis bien contente de ne pas avoir attendu plusieurs semaines avant de le lancer, de l'avoir lancé vite, parce que je l'ai lancé en un mois. Parce que sinon, bah là, je serais en fin décembre, je me dis, ah, j'ai toujours pas lancé mon programme, c'est dommage, en train de procrastiner. Donc, on s'en fout, en fait, si c'est pas parfait. Tous les entrepreneurs vous le diront, si ton produit est super dès que tu le lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. Donc en Mm. fait, voilà, il faut lancer et puis après améliorer. Et c'est pas Et grave et personne vous en oh, voudra et même s'il y a des clients pas contents, ben, ça arrive. Et puis c'est pas grave. Et en fait, tout ça, ça va vous apporter les clés pour améliorer derrière. oui. Et je voulais partager aussi quelque chose, si tu permets, Marion. Oui, oui, vas-y. Euh, C'est pour ça. c'est de moi, j'ai démarré le 23 septembre. Donc, Ouais. en comptant l'accompagnement de 3 mois, ça fait 23 décembre. Ouais. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, Christelle, le 23 décembre, tu lances, avant le 23 décembre, tu lances un programme, tu y vas, quoi. Et en fait, ce que le cerveau conçoit, le reste suit. C'est-à-dire que quand vous vous dites, allez, je dois poster tous les jours, moi je me suis dit, je poste tous les jours, et je me donne, allez, 30 minutes pour faire un truc, je vous promets, les nanas, vous mettez 30 minutes dans la tête et vous faites votre truc en 30 minutes. Mm. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, allez, avant les vacances de scolaires, tu lances ton truc, quoi. Tu y vas. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec le Ouais, groupe. bah c'est top. Merci pour le partage. C'est pour ça qu'on aime bien avoir des coachs dans ce groupe. Parce qu'on a besoin d'entendre des choses comme ça. En fait, c'est pour ça qu'il faut se donner des deadlines. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre des limites. Moi aussi, c'est pareil. Enfin, je veux dire, moi, j'essaie de gérer deux trucs en même temps. Là, c'est pas facile. Mais en fait, là, hier soir, je me suis dit, punaise, il faudrait que j'avance sur le challenge Aura. Il faudrait que j'ai envie de rajouter des modules et tout. Et après, j'ai dit, bon, écoute, t'as 1 heure, avance. J'ai avancé comme jamais. Mais parce que, en fait, il faut juste s'obliger, arrêter de se dire, ouais, j'ai le temps, parce qu'en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et il y a un moment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, on s'en fout, il y a personne qui va mourir. Et le pire qui puisse nous arriver, c'est d'apprendre des choses. Donc, faut y aller, quoi. Faut y aller. Merci beaucoup, Christelle. Bon, du coup, j'ai hâte que tu lances ton truc. Et puis voilà. Alors, je regarde juste les questions avant de passer à la suivante. Je fais la même chose avec Notion. Super. Le groupe Discord est créé. Super. Donc, c'est un programme de groupe. Ça, j'ai répondu. Je me reconnais là-dessus. Merci, Christelle, pour ton partage. Voilà. Comment faire? Alors, j'ai une question un peu bête, il n'y a pas de question bête, mais je galère pour mes Reels. Comment faire très simplement et rapide pour utiliser le texte sur mes Reels de la couleur police de mon branding? Ah oui, bah ça, il faudrait que je vous fasse un tuto. En fait, tu as une pipette quand tu es dans... bah, par exemple, moi, en ce moment, je l'ai fait sur Edit, mes Reels, mais il faudrait que je vous le montre. Peut-être ça serait plus simple pour toi, Macha. Mais en fait, quand tu es sur, par exemple, si tu montes tes Reels sur Edit, c'est mieux fait que sur Instagram. Tu as en fait, quand tu sélectionnes ton texte, donc quand tu cliques dessus pour le modifier, tu as un rond avec plein de couleurs. Putain, je connais vraiment par cœur les outils sacrés. Et en fait, quand tu cliques sur le rond, il y a une pipette qui apparaît. Et avec cette pipette, tu peux prendre la couleur que tu souhaites. Et donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que moi, ce que je fais, j'ai une palette de couleurs au format PNG dans mon téléphone. C'est une photo où il y a toutes mes couleurs. Ben, je l'importe sur ma vidéo, je prends la pipette, hop, je modifie mon texte et après je mets à la poubelle ma palette de couleurs. Je pense que c'est pas très clair, mais j'avais fait un tuto à l'époque, putain, mais ouais, je pense que je l'ai plus. Mais il faudrait que je vous le refasse. Je vais vous le refaire. Je vais essayer de m'en souvenir, mais franchement, c'est pas compliqué du tout. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'avoir ta couleur à disposition sur une photo en fait. Mais ouais, ça marche. Rappelle-le-moi, Macha, si j'oublie, mais en cas, je le ferai. Ah oui, c'est sur YouTube, c'est vrai. T'as raison. Ouais, j'avais fait un truc sur YouTube. Bon, si je vous retrouve la vidéo, je vous la fais. Mais c'était pas sur Edit, sur YouTube, c'était sur Instagram direct, je crois. Plus on se donne du temps, plus on prend du temps. Ouais, alors là, complètement d'accord. Complètement d'accord. Et moi, un programme comme Nomad, qui est quand même assez costaud, en fait, je l'ai fait en moins d'un mois, quoi. Donc, je crois que je l'ai fait en 3 semaines. Ok, bon, question suivante. Donc, Pascal,
Suite à ton audit, j'ai retravaillé ma bio, réorganisé mon contenu, ajusté mes pages, blabla. Bon, je vous passe la question. En gros, c'est est-ce que tu peux revoir tous mes documents? Comme ça va plus vite et comme ça, on aura le temps pour répondre. Donc, Pascal, donc tu m'as mis ton mood board, ta bio, tes contenus sur Instagram. Donc déjà, juste par rapport à la cohérence visuelle, quand je regarde ton mood board, je trouve que c'est très cohérent par rapport à tes contenus sur les réseaux. Ça vaudrait le coup si demain tu as la possibilité, ou alors tu prends des visuels comme ça. En fait, quand en fond de visuel, par exemple, là, bon, je sais que c'est Noël, donc peut-être que c'est pas un bon exemple, mais au lieu de mettre des sapins de Noël, que tu mettes vraiment ce type de visuel-là en fond et qu'en fait on associe ces fonds à toi. Moi à l'époque, sur mon compte pro du coup, ce que je faisais c'est que moi j'adore le sable, le désert, je sais pas, ça m'attire de ouf. Et en fait je mettais tout le temps des fonds de désert, de sable ou de la pampa. Et les gens en fait avaient associé la pampa, le désert à mes contenus en fait sans même voir mon contenu se disait ah oui ça c'est Marion parce que bah, elle met toujours de la pampa ou des fonds de désert et en fait c'était mes fonds en fait comme ça tu prends ça et tu mets ton texte par-dessus et tu prends toujours ça. Voilà, je sais pas si ça peut t'aider mais en tout cas il y a beaucoup de filles qui font ça sur les réseaux sociaux ouais, c'est très joli et du coup ça permet de garder cette douceur ou en fait cette chaleur que tu as toi dans ta DA, direction artistique. Alors, du coup, j'ai vu que tu avais un peu changé. Du coup, ta bio Instagram, donc c'est top. Je pense qu'il manque juste là. Tu as mis juste Pascal Hertel. Ça, le mot là qui est là juste en dessous de votre pseudonyme, c'est un mot qui est très recherchable dans les moteurs de recherche, que en fait l'algorithme va mettre en priorité. Et c'est souvent là qu'il faut mettre votre métier. Donc moi, Pascal, je te conseillerais de supprimer RTL et de mettre thérapeute spécialiste de la rupture. Enfin, je sais pas comment tu te surnommes, j'ai mis ça comme ça, mais en tout cas de mettre ton métier pour qu'en fait il y ait des mots-clés, les mots-clés qui sont recherchables par les gens en fait. Mm. Par exemple, coach sportif Bordeaux, prof de yoga Marseille, des choses comme ça. Mais on y accède comment à cette ligne-là? Depuis Instagram, modifier le profil. Alors attends. Modifier le profil. Alors après, il y a des gens des fois qui me disent qu'ils n'arrivent pas à le modifier parce qu'ils ont créé la première fois leur compte Instagram depuis Facebook. Alors moi, je t'avoue que ça, c'est au-delà de... Ça s'appelle non. NON. D'accord. C'est la première ligne. Ok, bon, je vais regarder, ouais, ok. Ouais. Quand tu mets modifier le profil, tu as modifié la photo et dessous, il y a écrit non. Et là tu modifies ton nom. Et Ok, c'est là où tu mets tes mots-clés en fait. d'accord. Voilà. Donc du coup, ici, top, moi j'aime bien. J'aide les femmes à transformer le choc de la rupture en nouveau départ grâce à la kinésiologie et la PNL. Donc on comprend ce que tu fais et avec quel outil. Je pense que je mettrai tout sur la même ligne parce que là, on voit pas ton appel à l'action. Il faut cliquer sur plus, c'est dommage. Et je pense que tu as un appel à l'action, c'est candidate ou un truc comme ça à mon programme. Donc ça vaudrait le coup peut-être ça de le mettre sur une ligne ou de le remonter. Enfin en tout cas pour qu'on puisse voir ton appel à l'action. Et là, dans des stories à la une, moi j'aurais mis une story à la une spéciale rupture pour que ton mot-clé ressorte aussi quelque part ici. Et qu'on se dise, et en fait, si tous les jours, par exemple, je ne sais pas hein, ce que tu fais en story, mais si tous les jours en story, tu donnes des conseils sur la rupture, moi à un moment, par exemple, sur mon compte pro, tous les jours, je te donne un conseil sur le branding. Sur la palette de couleurs, sur comment avoir des photos alignées à son branding. Enfin voilà, je faisais une story comme ça qui durait 30 secondes. Et en fait, après, je les mettais dans une story à la une que j'avais appelée branding pour qu'en fait, on associe le mot-clé branding à moi et qu'on me considère un peu comme la boss du branding, quoi. En gros. Et donc, toi, tu es la boss de la rupture amoureuse. Donc, du coup, il faut que peut-être tu aies une story à la une rupture et quand on clique dedans, on a plein de questions relatives à la rupture. En fait, quelqu'un qui va aller dedans va avoir, voilà, je viens de me séparer, quelle est la première chose à faire en priorité? J'arrive pas à l'oublier, nanana. Voilà. Enfin, j'ai pas trop des questions en tête là. Voilà. La dernière fois que j'ai eu une rupture, c'était un peu loin, donc je me rappelle plus comment ça s'est passé dans mon cerveau. Mais voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur tête et peut-être que la fille qui arrive, qui découvre ton compte et qui clique là-dessus, elle va avoir déjà quelques éléments de réponse et elle va aussi t'entendre parler si tu fais des stories face cam et du coup adhérer à ta personnalité. Et ensuite, pour les contenus, je pense qu'il manque. Mais ça, c'est parce que par rapport à la dernière fois où je te l'ai dit lors de l'audit, t'as peut-être pas eu beaucoup de temps. Mais je pense qu'il manque
des contenus autour de la rupture pour que, pareil, on puisse associer ton compte à, ok, ça c'est un compte spécialisé pour les femmes qui viennent de se séparer. Donc, en fait, moi, je t'ai mis, ton compte doit être une boîte à outils dans laquelle piocher quand on vient de se séparer. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de la femme. Enfin, quand on vient, toi, je crois que c'est 6 mois après, mais bon, en tout cas, tu as compris l'idée. Donc, de la femme qui s'est séparée il y a 6 mois et qui est toujours dans un état de, je sais pas, de paralysie, on va dire, qui n'arrive pas à avancer. Et donc là, celle que j'ai entourée sur l'écran, cette habitude toxique qui sabote ta confiance après une rupture, c'est très bien. C'est le genre de contenu qu'on veut voir plus. Donc je t'ai mis des exemples, mais franchement, je suis pas du tout professionnelle. Tu m'excuseras par avance pour les contenus que j'ai choisis, mais voilà, toi, tu connais mieux ta cible que moi. Par exemple, ne fais jamais ça après une rupture. Ces choses qui m'ont aidé à surmonter ma rupture, même ça, tu peux, si tu veux parler de toi, faire ton personal branding, ton storytelling, et là, tu peux faire partie 1, partie 2, partie 3. Ces choses qui m'ont aidé à surmonter la rupture. Partie 1, consacrer une journée 100% moi. Partie 2, supprimer tout ce qui avait attrait à mon ancien compagnon. Partie 3, tu vois, et en fait, ça te fait plein de contenu du coup à pouvoir publier. Comment savoir sur la rupture est définitive? Ça, moi, je te l'ai mis parce que pour avoir côtoyé récemment des femmes qui se sont séparées, il y a toujours cette question de est-ce que tu crois vraiment que là on est séparés pour la vie ou est-ce qu'il va revenir et tout. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des questions que les femmes se posent, mais tu le sauras mieux que moi parce que c'est ta cible. Ou comment glow up. Alors j'ai mis glow up parce que je trouvais pas le mot en français, mais c'est peut-être pas le mot que tu utilises. Après une rupture, comment faire pour voilà, parce que quand on vient de se séparer, on ressemble à rien, hein, faut dire ce qui est. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu des ruptures ici. Ou alors la liste des choses à faire après une rupture. Les formats listes, ça fonctionne très bien. Voilà. Je sais pas si ça te parle, Pascal, tout ce que je viens de te partager. Je sais pas si elle est encore là. Je ne la vois plus. Je crois qu'on a perdu Pascal. Bon, tu regarderas sinon en replay si ça s'est déconnecté. Parce que je vois plus ton visage. J'espère que c'est pas moi qui ai bugué. Vous me voyez toujours? Ouais, c'est bon? Bon, c'est pas moi qui ai bugué, c'est Pascal. J'ai eu peur là un instant, je suis punaise depuis tout à l'heure, je lui parle dans le vent. Voilà pour la question de Pascal, et je crois que c'est tout ce que j'avais comme question. Non, j'avais cette. Ah oui, non, évidemment. J'avais cette partie aussi qui est la plus importante pour toi, le positionnement de ton programme. Donc, du coup, tu as repris par rapport à ce qu'on s'est dit la dernière fois. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'y sont pas encore arrivés, cette fiche-là, c'est la fiche où je vous explique comment créer un programme en ligne et surtout où vous avez dans cette fiche tout ce qui est relatif à votre programme. Votre client cible, le client idéal de votre futur programme en ligne, la problématique de votre client en expliquant vraiment la situation dans laquelle il se trouve, l'impact que ça a sur sa vie et les conséquences, la solution que vous donneriez à cette personne, les résultats que vont avoir les clients après avoir suivi votre programme. Bref, tout ça, c'est des éléments clés qui vont vous servir dans votre com, dans votre page de vente, dans vos contenus, etc. C'est le cœur de votre programme en ligne. D'accord? Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, je trouve que c'est cool ce que tu as fait. Je pense que peut-être c'est un peu, tu peux encore aller plus en détail sur le besoin primaire. Parce que là, par exemple, t'as mis va lui donner un protocole de guérison qui va lui permettre de reprendre le contrôle de ses émotions. Moi, la vraie question, c'est est-ce que la femme, la cachette de ton programme, son vrai problème, c'est reprendre le contrôle de ses émotions? Est-ce qu'il n'y a pas un truc encore plus prioritaire? Parce que reprendre le contrôle de ses émotions, je sais pas si c'est le terme que vont utiliser les femmes. Je suis pas sûre qu'une femme me dise, je cherche un programme en ligne parce que je me suis séparée il y a 6 mois et j'aimerais reprendre le contrôle de mes émotions. Tu vois, je suis pas sûre que ce soit ça qu'elles disent. Et donc, du coup, euh, j'ai un peu regardé des programmes en ligne de femmes. Bon, je suis désolée, c'est tout en anglais, mais je trouve jamais rien en français. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir un problème de recherche de contenu français ou alors il n'y en a pas assez. Et tant mieux pour toi, du coup, Pascal. Donc là, c'était Beyond the Breakup. Ouais, c'est ça, Beyond the Breakup. Donc, c'est un programme qui porte bien son nom. Ça veut dire au-delà de la rupture. Est-ce que tu te sens le cœur brisé et incertain sur le futur de ta vie? Les ruptures peuvent secouer ton monde, etc., etc. Donc ça, c'est la page vraiment de présentation. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure, où vraiment, il faut vraiment se mettre dans la tête de ton client et pourquoi il aurait envie d'acheter. Là, par exemple, elle a mis, apprends 4 techniques spécifiques pour devenir empowered
vraiment puissante après ta rupture. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai essayé de me mettre dans la peau de ta cliente idéale, de me mettre dans la position de la Marion qui venait de se séparer. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'à l'époque, je me sentais comme une merde et j'avais envie de me sentir empowered. Je suis désolée, j'ai pas le mot en français. Empuissancée, quoi. D'accord? Euh, Retrouve ton pouvoir en te donnant de l'espace, en te donnant de l'espace par rapport à ton ex. Tu vois, comme ça, tu peux te ressentir mieux dans ta peau de nouveau. Et en fait, je pense que, bon, je vais pas tout lire parce que vous en foutez un petit peu, mais je pense que, Pascal, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment de la veille sur des programmes qui existent déjà et de regarder, de lire la manière dont les femmes présentent leurs programmes et les mots-clés qu'elles utilisent. Et là, c'est vrai, ça m'a donné envie de l'acheter, son programme, même si je suis pas du tout la cliente cible. J'ai trouvé deux autres programmes, si tu voudras aller regarder, mais voilà, j'ai cherché ça en 2 secondes parce que c'est pas mon business, mais toi, je te conseille vraiment d'y passer du temps. Là, c'était la Sophia méthode, et en fait, c'est pour te dire que les trois programmes là que j'ai trouvés, c'est trois programmes qui parlent de rupture, mais chacun a une méthode complètement différente et des outils complètement différents. Comme toi, tu as l'outil de la PNL et de la kinésiologie, je crois, je sais plus. Voilà, c'est ça. Donc c'est exactement pareil. Et donc là, par exemple, ici, elle, c'est se sortir d'une rupture en régulant son système nerveux et en réclamant son pouvoir féminin. Reclaim, je sais plus comment on dit en français. Et donc, du coup, là, il combine des techniques modernes comme la régulation du système nerveux, les techniques somatiques, le yoga, le tantra et le taoïsme. Voilà. Et en fait, il y a des personnes qui vont être plus attirées par ce programme-là parce que les outils utilisés leur parlent plus que le programme d'avant de la femme d'avant. Et là, pareil. C'est pareil, bon, je vais pas lire, mais là, pareil, Resonate. Et là, pareil, comment on fait pour surmonter une rupture et elle explique. Donc, vraiment, je vous invite, si vous avez des gens qui font déjà ce que vous voulez faire, à vous inspirer de la manière dont ils s'adressent à leurs clients parce qu'ils ont déjà réfléchi à tout ça depuis des années, surtout si le programme existe depuis des années, et ils savent exactement les mots-clés à utiliser sur leur page de vente. Et moi, je le vois même avec Nomade. Ça fait des années que je m'adresse à des gens qui veulent développer leur business en ligne, etc. Je le vois que ma page de vente nomade, elle convertit bien parce que, à force de réfléchir, d'écouter mes clients, de revoir ma page de vente et tout, je pense que j'arrive à trouver de plus en plus les terminologies que ma cible utilise, les problèmes qu'elle a dans sa tête, comment elle pense, etc. Et même, je pense qu'en discute ensemble, des fois, je vous apporte des solutions à des problèmes que vous aviez pensés et que vous m'aviez même pas formulés. Parce que je suis trop dans votre tête. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous réussissiez à faire avec votre audience. Alors, je suis en train de regarder juste les questions. Alors, il y a des questions de Camille. Alors, juste avant qu'on passe aux questions, est-ce que Pascal, ça va? Est-ce que tu te sens plus sereine? Il n'y a pas de son par contre. Euh, Non, il n'y a pas de son. oui, Là, c'est c'est bon. bon. Excuse-moi. Oui, oui, je comprends bien. Et c'est vrai que je cherche pas mal. Pareil, je ne trouvais pas en français, mais j'avais pas pensé à chercher en anglais, quoi. Donc, Ouais, toi, bah moi, tu je as fais. trouvé ça sur Insta anglais, en fait? Enfin, comment tu as trouvé? Taper dans Google. D'accord, ok. Je ne suis pas méfiée. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire, ce que tu pourrais faire, c'est par exemple, tu prends ChatGPT, tu lui dis, tu lui copies-colles ton programme. Voilà mon Hmm. programme, voilà ma cible, voilà ce qu'on va faire, voilà la situation A de mon client, la situation B. Est-ce que tu peux me trouver des femmes qui font déjà ça et dont je pourrais m'inspirer de leur page de vente, tu vois? Et alors, Ouais. j'ai jamais fait le test, mais je suis sûre que ChatGPT peut t'aider à sourcer parce que c'est un outil de sourcing, hein. Il va sur le net et il va aller chercher des trucs qui répondent à ta question. Donc peut-être qu'il va dire, Ouais. bah écoute, j'ai trouvé ça, telle femme qui a un programme qui semble similaire au tien, voici sa page de vente et du coup il va t'envoyer sur la page de vente. Et donc du coup toi ça te permettra, par rapport à, normalement ChatGPT te connaît bien si tu l'utilises déjà, qu'il te propose des choses vraiment alignées Ouais. à ce que tu as envie de faire toi avec ton programme et qui Hmm. ressemble un peu et du coup de trouver des terminologies, des manières. Et après, si tu te sors un truc en anglais, bah, tu peux très bien lui dire, bah, peux-tu me traduire la page, tu vois, si Ouais, t'es pas oui, à mais l'aise je en parle anglais. aussi anglais, donc Bon, ça ça va. va alors. Ouais, Mais ok. pour ceux qui sont pas à l'aise, vous n'hésitez pas à faire ça. Peux-tu me Hmm. traduire ce paragraphe? Ouais, ouais. Parce que Non, mais j'aimerais c'est bien une bonne l'adapter. idée. Ouais. Voilà. Ok, ChatGPT, super. franchement, moi, je trouve que c'est un outil top quand on veut faire de la recherche et de la veille et qu'on n'a pas le temps. Avant, il fallait Hmm. qu'on tape, qu'on cherchait tout. Là, il peut vraiment, en plus, il vous met les sources. Donc, c'est pas mal. Ok, C'est pas mal. super. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. De rien. Super, merci.
Super, il est 46. Bah, finalement, je savais qu'on allait prendre du temps sur les questions-réponses aujourd'hui. Camille me dit, est-ce que ça pourrait servir que je refasse mon mood board avec mes nouvelles valeurs? Non, ça sert à rien, Camille. Moi, je te conseille plutôt de te concentrer sur... tu m'as dit que tu voulais faire un programme de running, c'était un running? En tout cas, il y a une femme qui était intéressée par ton programme. Je pense qu'il faut que tu te concentres là-dessus maintenant. C'est bon, t'as compris, tes valeurs, tu les as. Maintenant, il faut que tu crées du contenu. Et il faut que tu ailles chercher ces femmes-là qui sont intéressées par ta manière de vivre et qui veulent faire comme toi. Que tu leur apportes vraiment le système, les process, les méthodes, l'organisation, le programme et tout pour qu'elles puissent, même avec 4 enfants, peut-être que ta cible, c'est des femmes avec des familles nombreuses. Bon, pour moi, c'est nombreux à partir de 4. Tu vois, nous, on est 3 dans ma famille avec mon frère, ma sœur. Déjà, je trouve ça va. Mais à partir de 4, je trouve que déjà, ça doit être compliqué. Donc, peut-être, voilà, il faut que tu vraiment te concentres là-dessus et ton branding, tu pourras toujours le retravailler après. Il n'y a vraiment pas de problème. Euh, Ah, beaucoup de bugs sont... J'espère que vous m'avez tout entendu. Alors, Camille, tu m'as mis perte de poids, retrouver de l'énergie, export alimentation. Ben voilà, il faut absolument que tu t'adresses à ces femmes-là le plus possible, que tu aies et que tu essaies d'avoir des gens au téléphone, d'échanger, de discuter avec les mamans, même sur les réseaux, par en DM. Pour comprendre ce qui se passe dans leur tête. Parlez un max avec ces femmes-là. Alors, vous avez besoin. Vous avez besoin de comprendre leurs problématiques, vraiment pour leur proposer des trucs dont elles ont vraiment envie et besoin. Moi, j'ai fait pas beaucoup d'appels là dernièrement parce que j'ai trop de travail, mais j'ai proposé de répondre à mon étude de marché en échange d'appels. Donc, j'ai appelé quelques femmes et franchement, c'est trop bien. Parce que du coup, elles m'ont dit, moi, le dernier appel que j'ai eu, elle m'a dit, mais moi, mon problème là, c'est la discipline. C'est je commence et après, j'abandonne et tout. Et en fait, je me suis dit, bon, il faut absolument que je fasse des modules là-dessus, plus poussés, avec peut-être que je leur mette des systèmes en place, je leur montre une organisation clé pour que... Mais ça, si vous les avez pas au téléphone, vous savez pas en fait. Moi, je crois que c'était juste perte de poids et tout. La fille, pendant 1 heure là, parce qu'on a resté 1 heure au téléphone, elle m'a parlé que de j'arrive pas à me discipliner, j'aime bien le sport et tout. Quand j'y suis, je suis contente, mais en fait, j'arrive pas à y aller. Je le fais 3 semaines après, j'arrête, nani, nanana. Moi, c'est ce qui s'est passé, la discipline. Ben voilà. Donc, mais ça, on ne le sait que si on a au téléphone notre audience cible et on lui pose des. Enfin, en fait, les gens que vous allez avoir. Alors, pas qu'au téléphone. Hein. Moi, au téléphone, j'aime bien parce que les gens se lâchent. Mais même pas. Moi, il y a des gens qui m'écrivent tous les jours et qui me disent leurs difficultés. Et en fait, le but, c'est pas de dire ah oui, ok. Le but, c'est de discuter en fait avec ces gens et de leur dire ok ta difficulté, c'est ça, mais t'as essayé quoi jusqu'à maintenant? Et en fait, vous discutez sur Insta, tranquille, vous pouvez même faire des vocaux. Et après, il y a des gens qui deviennent des amis. Moi, il y a des gens, ils m'écrivent tous les jours. Tous les jours. Genre, je suis leur pote. Et tous les jours, ils me racontent leurs problèmes. Alors, il y en a, c'est cool parce que c'est mes clients. Il y en a, bon, un peu moins. Bon, c'est pas grave, je les aime quand même. Genre, voilà, il y a quelques mecs qui me parlent, mais je sais que moi, mon programme de sport, c'est pas pour les mecs, donc ils seront jamais mes clients. Mais c'est pas grave. Ça me permet de comprendre la psychologie humaine et ce qui se passe dans leur vie. Ah, mais comment je fais ça? Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire ça, mais je suis pas arrivée. Nanana. Et en fait, ça, il faut que vous arriviez à créer votre fanbase et que les gens, en fait, quand ils pensent à votre thème, ils viennent vous voir. Moi, les gens, quand ils pensent à Instagram et quand ils pensent au sport, ils viennent me poser la question. Voilà, bon, mais moi, je suis dans deux trucs, donc c'est un peu tricky, mais essayez de devenir la ref, en fait, pour votre communauté. Et on s'en fout d'avoir 1 million d'abonnés. Ce qu'on veut, c'est avoir une communauté qui vous kiffe pour ce que vous faites et dont vous êtes l'inspiration. Voilà. Devenez l'inspiration pour ces personnes-là. Et que chaque fois, ils se disent, attends, peut-être que Camille, elle a la réponse. Oh là là, j'arrive pas du tout à organiser la bouffe. On finit tous les soirs avec un truc commandé, une pizza ou une connerie. Putain, comment elle fait Camille? Et là, Camille, toi, là, tu dois poster des contenus où tu montres que toi, t'es une boss de l'organisation, que t'es une boss, que tu manges trop bien, qu'il n'y a pas de... Tu vois, même en ayant un boulot, même en ayant 4 enfants, même en ayant beaucoup de charge mentale, tu gères. Et en fait, c'est ça que les gens veulent. C'est trouver des gens qui gèrent auxquels ils peuvent s'identifier et ils se disent, OK, moi, je vais atteindre ça. Voilà. C'est bon? Bon, c'était un petit live question-réponse. Le prochain, c'est mercredi prochain.
si je me trompe pas, le 17. Ouais, on est le 10, donc le 17. Euh, S'il n'y a pas trop de questions, là aujourd'hui il y avait beaucoup de questions, donc j'ai pas voulu trop vous partager des leçons et tout comme je fais d'habitude. Mais s'il n'y a pas trop de questions, je vous partagerai la manière dont je recontacte les DM, n'importe quoi, les candidatures de nomades. Comme ça, vous voyez un peu comment je fonctionne. Si vous voulez l'adapter à votre business. Bon, je vous ai déjà expliqué comment faire, mais au cas où. Alors, j'ai une question. Tu parlais de sortir des sentiers battus au début du live. Je me dis que ça serait pas mal d'envoyer des MP à des autres qui nous suivent pas encore. Je suis actuellement en mini-lancement. Objectif, trouver encore 2 clientes pour janvier. Quel type de message envoyer en privé à des comptes qui nous suivent pas encore? Ouais, très bonne idée. Excellente idée. Donc là, c'est ce qu'on appelle finalement de la prospection. C'est exactement ça. Alors, moi, je te dis comment j'ai fait, mais il y a plein de manières de faire. Euh, quand j'ai lancé Nomade, j'étais pas du tout connue dans le milieu du fitness en ligne, du sport et de la nutrition en ligne. J'étais plus connue dans le milieu du bien-être et du yoga en ligne. Parce que c'est un peu là-dessus que j'étais avant. J'étais plus bien-être yoga. Et petit à petit, je suis allée plus dans... Parce que même moi, j'ai changé, j'ai évolué. Et j'étais moins dans le bien-être et plus dans le fitness. Donc en fait, j'y suis allée petit à petit, mais personne ne me connaissait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, comme je vous l'enseigne, j'ai fait une étude de marché pour Nomade, pour comprendre les besoins des coachs sportifs, pourquoi ils n'arrivent pas à vendre ou pourquoi ils n'arrivent pas à lancer leur programme en ligne, qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre à faire, pourquoi leur Insta ne décolle pas. Donc en fait, j'ai fait une étude de marché sur Tally, comme je vous avais présenté. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Insta et tous les coachs sur lesquels je tombais, euh, ou alors quand j'allais dans les commentaires de comptes business où il y avait des coachs sportifs qui posaient des questions, ou quand je tapais coach sportif dans mon moteur de recherche, etc. Ensuite, j'allais les contacter en direct et je leur disais, écoute, je suis pas là pour te vendre quelque chose, je suis en train de développer un programme en ligne pour des gens comme toi qui veulent développer leur visibilité sur Instagram et créer leur premier programme en ligne de sport. Voilà, j'ai un petit questionnaire qui dure 5 minutes. Si tu as le temps d'y répondre, ça me ferait vraiment plaisir. Et franchement, si pour te remercier, je t'offre même un appel, un audit de 20 minutes de ton business. Comme ça, ben voilà, c'est un donnant-donnant. Mais c'est pas obligatoire. Et en fait, les gens qui ont répondu, il y en a quelques-uns, du coup, avec qui on a fait un audit. Pas tous. Il y en a, ils s'en foutaient, ils ont juste fait ça pour me faire plaisir. Mais au moins, j'avais des datas. Et bah, du coup, il y a des gens que j'ai au téléphone. Euh, alors, il y en a qui étaient, par exemple, là, je pense à une fille que j'ai au téléphone, Laura. Elle m'a dit, bon, moi, en fait, on s'est parlé, elle m'a expliqué ses trucs et tout. Elle m'a dit, bon, moi, nomade, ça m'intéresse pas parce que c'est trop débutant. Mais j'ai beaucoup aimé notre échange téléphonique. Et franchement, si tu sors un nomade avancé, moi, je serais partante. Et aujourd'hui, elle me suit, elle regarde tous mes contenus, elle réagit à tous mes trucs. Je sais que elle, demain, si je sors un truc un peu plus high level pour elle, on va dire, parce qu'elle était déjà avancée, elle serait partante. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à attirer des gens sur mon compte qui ne me connaissaient pas sans leur vendre un truc. Parce que moi, il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me vende quelque chose que j'ai pas demandé. Là, je leur demandais juste si tu as le temps, si tu peux répondre à ce questionnaire, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, on est ensemble, on est dans la communauté du fitness et tout. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à attirer des comptes de coach sportif, alors qu'avant, pas du tout. J'étais pas du tout là-dedans. Voilà, je sais pas si ça peut t'aider. Et après, sinon, ce que tu peux faire, c'est commenter en fait directement sous ces comptes-là. Euh, Tu vas avoir des comptes où tu te dis, ah, cette personne, elle pourrait très bien faire l'affaire. Par exemple, moi, une fois, il y a quelqu'un qui avait partagé un truc en story ou je sais plus, en post. Et en fait, j'ai réagi en fait à son contenu en disant, t'as dit ça dans ton contenu, si tu veux, moi je peux t'aider. Mais après, voilà, j'ai réagi à son besoin. En fait, je lui ai pas proposé un truc, j'ai répondu à une demande qu'elle avait. Et mais ça nécessite d'avoir, voilà, par exemple hier, voilà, hier, très bon exemple hier. Hier, il y a une nana qui a écrit en story, donc je la suis en story, qui a écrit bon, je fais des programmes sportifs et nutrition à mes amis, mais je suis pas encore diplômée, mais des choses arrivent en 2026. Hé, moi c'est mon client idéal, elle. Donc du coup, si j'ai fait ah, tu vas passer un CQP? Elle m'a dit oui et tout.
Et du coup, j'ai un peu échangé avec elle et elle m'a dit, ouais, j'ai envie de devenir coach sportif et nutrition. Aujourd'hui, je travaille en marketing, je sais plus ce qu'elle m'a dit, etc. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, moi, je suis au salon du fitness en juin. Je lui ai rien vendu. Mais là, moi, mon objectif, c'est moi, je l'ai maintenant dans ma tête, elle. Et je lui dis, elle, là, si elle a du mal, bon, après, elle aura peut-être pas besoin de moi, mais en tout cas, ça pourrait être une cliente pour mon programme. Et en tout cas, elle a compris, je pense, que je pouvais l'aider. Et c'est ça le but. C'est que, en fait, vous échangez avec des gens sans vous vendre, mais en leur montrant, en échangeant souvent, en fait, quand ils vont avoir besoin de vous, ils vont vous avoir en tête. Voilà. Je sais pas si c'était très clair. J'ai l'impression que je me suis embrouillée en parlant là, mais j'espère que je t'aide. Je sais plus qui m'a posé cette question. iPhone Mam 2. Il n'y a même pas le prénom. Je sais pas qui est iPhone Mam 2. Je vais arrêter le partage, je vais en profiter. Mais oui, il faut sortir des sentiers battus. Bonne journée à ceux qui partent. Ah, Mariam, c'est toi, ok. Il faut vraiment sortir des sentiers battus, aller dans des groupes, je sais pas, aller dans vos salles de sport, parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut parler de ce que vous faites. Faut que vous soyez fiers de ce que vous faites. Les clients, ils sont partout, hein. Les clients, ils sont partout. Moi, j'ai trouvé beaucoup de clients grâce au bouche à oreille aussi, hein. Grâce au bouche à oreille ou grâce au bouche à oreille de mes clientes qui étaient bavardes. Mes clientes qui ont parlé à leurs copines en disant, ah, mais Marion, elle m'a aidé à faire ça, tu devrais la contacter. En fait, il faut vraiment vendre votre truc tout le temps. Vous pouvez même mettre des pubs sur votre voiture. Moi, si j'avais une voiture, je ferais ça. Je mettrais une pub. Et limite, là, j'ai envie d'avoir un t-shirt quand je vais à la salle où je mets tes coachs sportifs, machin. En fait, il faut être créatif. Vos clients, il y en a partout des clients. Et comme je vous disais dans le vocal, il y a des gens qui achètent du sable, des cailloux, n'importe quoi, de l'eau de l'Himalaya. S'il faut, c'est de l'eau du robinet de Dunkerque, là. Mais il y a des gens qui achètent ça. En fait, c'est toute l'histoire que vous racontez autour de votre produit qui compte. Et si vous êtes convaincu de la transformation que vous proposez à vos clients, ils vont acheter. C'est en fait votre plus gros frein, c'est vous-même. C'est que vous vous dites, je suis pas sûre si ça va se vendre. Mais oui, ça va se vendre. C'est sûr. Il y a des gens qui achètent n'importe quoi. Donc oui, ça va se vendre. Il faut juste que vous trouviez la bonne personne, que vous allez la chercher. Que la bonne personne ou qu'elle tombe sur votre compte. La bonne personne qui est vraiment faite pour votre produit. C'est tout. C'est tout. Voilà, je pense que je vous ai tout dit aujourd'hui. J'étais encore... Je suis vraiment en roue libre en ce moment. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si il y a une dernière question, je la prends. Sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine. Pas de questions? Merci. Merci beaucoup. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas hein, à me poser On des... m'entend là? Ah ouais, oui, je t'entends, Camille. Ouais, j'avais juste une question que j'ai mis dans le chat, mais je pense qu'elle ne se voit pas. Ah, Peut-être, j'ai je pas sais vu, pas. non. Je disais que moi, en fait, tu parlais du questionnaire, tu sais, à remplir. Et en fait, moi, je vois que j'arrive pas à. Enfin, les mamans, en fait, elles sont plutôt passives. Enfin, dans le tempérament. Moi, je l'étais avant aussi. Donc, sur Instagram, elles agissent peu. Enfin, c'est une audience qui est plutôt à observer, à prendre ce qu'elles peuvent prendre, mais elles vont pas Mais trop agir. est-ce que Et ton derrière, questionnaire, tu elles l'as répondent envoyé pas. à tes amis, à tes collègues de travail, à tes collègues de Ah running, non, à j'ai tes pas fait dans collègues... la sphère privée, pas encore. Enfin, pas encore. Mais Et c'est ça par en contre, fait, c'est j'avais que vu. au début, t'es pas connu, donc personne va répondre à ton questionnaire. Moi, la première fois que j'ai fait pareil, mon étude de marché quand j'ai lancé mon programme en ligne, j'avais 300 abonnés. Et en plus, dans mes 300 abonnés, j'avais des gens qui voulaient pas se former, qui voulaient que je le fasse pour eux. Donc, c'était pas des clients idéaux pour mon programme en ligne où je leur apprenais à le faire elles-mêmes. Elles n'avaient pas le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, oui, j'ai fait un questionnaire, j'ai eu peut-être trois réponses ou quatre. Après, je me suis dit, bon, ben, en fait, là, maintenant, il faut que j'aille chercher les gens pour qu'ils répondent pour ce qu'il faut que j'ai des tas. Donc, c'est comme les gens, là, que vous croisez, là, quand vous faites votre shopping. Bonjour, on vend des parfums. Auriez-vous 5 minutes pour répondre à un questionnaire? C'est exactement pareil. Il faut aller chercher les gens. Et donc, du coup, ben, moi, bon, j'avais pas envie d'aller dans la rue, surtout à Abidjan. J'ai dit, bon, je vais pas trouver mon client idéal ici. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans des groupes d'entrepreneurs. J'ai demandé à des copines si elles pouvaient envoyer à des copines qui pourraient être intéressées par ça. Je suis allée dans des groupes WhatsApp, des groupes Facebook. J'ai envoyé partout où je pouvais. Partout où je pouvais.
Tu peux les contacter une par une en DM en leur demandant est-ce que tu peux répondre à mon questionnaire? Nani, nana, une par une. Et oui, tu vas te prendre des vents, tu vas te prendre des portes. C'est normal. Enfin, moi, j'en ai eu des portes, mais je m'en fous en vrai. Parce que si sur les 150 portes que je me suis prises, il y en a 20 qui se sont ouvertes, bah, j'ai 20 data, j'ai 20 prospects, et j'ai 20 contenus sur lesquels vous regardez, ok, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. Donc en fait, il faut pas hésiter. Et ce que je vous disais, c'est aussi n'hésitez pas à échanger, à donner quelque chose en échange de la réponse à votre questionnaire. Moi, j'offrais un audit de business. Là, par exemple, les nanas, je leur offre un appel où on parle de leurs problématiques de santé, de sport et tout. Et avoir quelqu'un qui t'écoute pendant presque 20 minutes, des fois 30, des fois 1 heure, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Notre temps à tous, il est précieux. Et donc, en fait, c'est juste qu'il faut pas attendre passivement. Il faut aller les chercher, ces personnes-là. Moi, je reçois, sans vous mentir, 10 DM Instagram par jour de gens qui me prospectent. Et ces gens-là, ils me prospectent pas qu'une seule fois. Ils m'envoient un message, je réponds pas. Ils m'envoient un deuxième message, je réponds pas. Ils m'envoient un petit gif pour me dire toc toc toc, est-ce que t'es là? Est-ce que voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me sens obligée de leur répondre parce que je me dis les pauvres. Et en fait, ces gens-là, des fois, en plus, il y en a qui me font même des vidéos personnalisées où ils me disent franchement, je sais que t'as pas de temps à perdre et tout, mais j'ai vraiment quelque chose à te proposer. Et ils m'envoient des vidéos. Et en fait, c'est que des hommes. Que des hommes. Et en fait, moi, j'aime pas trop cette manière de faire, mais eux, ils veulent me vendre un truc. Toi, tu veux pas leur vendre un truc. Tu veux juste qu'elles répondent à un questionnaire pour leur proposer quelque chose derrière qui pourrait leur changer leur vie. Donc, en fait, il faut pas attendre passivement comme ça sur Insta que les gens arrivent. Parfois, il faut aller les chercher, surtout au début où personne ne nous connaît. Ou alors, tu réussis vraiment à créer une communauté de fous et les gens, ils ont envie de répondre. Moi, c'est ce que j'avais réussi à faire avec mon compte perso. C'est qu'au début, je me suis dit, je vais leur proposer un max de valeur de fou. Tous les jours, je vais publier. Je vais leur donner beaucoup de valeur. Je vais répondre aux gens. Voilà. Je vais créer vraiment un dialogue avec mon audience dans mes stories, etc. Répondre à tout le monde. Quand les gens, ils likent un truc dans mes stories, des fois, je leur écris en direct en disant, ah, merci, nan. C'est comme ça qu'on crée du lien. Tout le monde. Et ensuite, le jour où j'ai dit, bon, les amis, vous m'aidez à répondre à ce questionnaire, il y a 75 personnes qui ont répondu cash. Et parce que je leur ai tellement donné, j'ai créé du lien et tout, que voilà. Mais par contre, voilà, il y a deux écoles. Il y a l'école où toi, tu vas aller chercher, ou il y a l'école où tu donnes tellement qu'à un moment, les gens, ils te rendent. Mais si tu vois que par la porte, ça marche pas, faut passer par la fenêtre. Il faut vraiment toujours essayer de vous dire comment je pourrais faire différemment, essayer d'être créatif. Euh, Moi, je sais que là, pour Aura, je m'en foutais un peu parce que j'avais mon business à côté qui m'a rapporté de l'argent. Donc même si j'avais pas trop, si ça prenait plus de temps, je me disais, bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui me fait vivre. Par contre, quand j'ai lancé mon business là et que j'avais besoin d'argent, en fait, ben, je me suis bougé les fesses parce que je me suis dit, là, Marion, si tu gagnes pas d'argent ce mois-ci, ça va être très compliqué. Et donc, en fait, je peux vous dire que là, quand vous avez faim, quand vous avez des deadlines, quand vous avez des trucs à payer, quand vous avez un crédit sur le dos, quand vous avez des soucis avec votre famille et tout, et que vous dites, il faut vraiment que je fasse rentrer de l'argent, ben là, vous devenez très créatif. En fait, il faut que tu te poses et que tu te dises, OK, quelles sont les 50 manières différentes que je peux avoir pour que des gens répondent à mon putain de questionnaire. Désolée, je deviens un peu vulgaire. Mais vraiment, et moi en fait, je m'étais mise comme ça, je m'étais dit comment je peux faire pour gagner, je sais pas, 3 000 € ce mois-ci. Et j'avais mis plein d'idées parce que j'avais besoin de ces 3 000 € absolument, sinon j'étais dans la merde et tout parce que j'avais passé un mauvais mois. Bon, bref, je vous passe les détails. Et vous savez quoi, ce mois-ci, là, j'avais fait 10 000 €. C'était un truc de fou. Mais parce que, en fait, j'étais tellement dans le stress que j'avais besoin d'argent et en fait, tout à coup, il a fallu que je sois hyper créative. J'ai créé des offres que j'avais pas créées avant. J'ai vendu des trucs perso qui m'ont rapporté de l'argent. Et en fait, votre cerveau devient créatif à partir du moment où il est en pression. Vous avez un vrai besoin. Et en fait, il faut que tu te mettes dans cette pression-là. Faut pas que tu procrastines. Il faut que tu te dises que ta vie est en jeu. Et que tu te dises, OK, comment? Et je vous promets que votre cerveau, il va aller trouver des moyens de trouver des solutions. Vraiment. Et donc, en fait, tu te poses, tu te fais une liste. Tu peux t'aider de ChatGPT. Maintenant, il y a ça, c'est génial. Avant, ça n'y était pas. Et tu te dis, OK, comment faire en sorte qu'il y ait 50 personnes qui répondent à mon putain de questionnaire? Et donc là,
Du coup, tu vas te dire, OK, je peux faire ça. Je peux aller dans ces groupes-là. Je peux recontacter un tel. Je peux faire ci, je peux faire ça. Et là, tu vas avoir des idées hyper créatives et tu vas trouver les réponses. Euh, Est-ce que c'est bon? J'ai une dernière question et après on y va. C'est bon? Camille, là, je pense que je t'ai secoué. Je suis là pour ça, hein. Je suis là pour vous secouer, hein, les gens. Vraiment. Je t'écoute, Mariam. Et après, je vous laisse. Est-ce que Mariam, tu es là? Je crois qu'on l'a perdu. Bon, Mariam, je suis désolée. J'attends une minute, mais si t'es pas là, je vais pas pouvoir attendre éternellement. Attends, je t'écris dans le chat. Bon, en tout cas, vraiment, cette astuce-là, de d'écrire la liste de... Ah, ça y est, Mariam, t'es revenue. Ouais, tu m'entends ou pas? Ouais, ça y est, là, je t'entends. Ok, je pense que ça capte mal. Vraiment, Ouais. en fait, c'était suite à la question de Camille, ce que tu m'as répondu sur le fait de sortir des sentiers battus. Quand tu as déjà un programme que tu dois vendre, bah, il n'y a pas de formulaire, en fait. Tu vois? Parce que moi, j'ai mis en place un formulaire candidature. Parce que, en fait, moi, j'ai bien compris le fait de dire, bon, bah voilà, moi, j'ai un sondage, est-ce que tu veux bien? Et en échange, je te ferai 20 minutes de bien. Mais quand tu as quelque chose à vendre, concrètement, en fait, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ben, alors, regarde comment j'ai fait pour Aura. Aura, je l'ai créé l'année dernière. La première fois que je l'ai créé, j'ai fait un formulaire d'études de marché. J'avais besoin parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais créer. Ensuite, j'ai lancé Aura. Donc, bon, Aura aujourd'hui, il n'y a pas de formulaire de candidature parce que c'est un truc à 97 euros. Mais mettons que c'était un one-and-one. Donc là, j'aurais pu faire un formulaire de candidature. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit j'améliore Aura. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'améliorer? Je sais pas si t'es encore là, Mariam. Bon, je vais finir mon discours et si tu reviens, tu regarderas un replay. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que étape un, je me suis dit, OK les amis, ouais, elle est partie. Donc, je vais finir mon discours. Donc, Mariam, quand tu regarderas le replay, du coup, c'est que étape un, tu as ton programme qui est là, OK, tu l'as lancé, mais tu veux l'améliorer. Quand tu fais ta communication, tu as deux options. Tu as soit l'option 1, je veux améliorer mon programme, donc je refais une étude de marché, je demande aux gens de m'aider pour l'améliorer. Ou option 2, ce que je fais avec Nomade. Moi, il n'y a plus d'études de marché hein, pour Nomade. J'ai un programme, voici ce qu'il y a à l'intérieur, voici ce que tu vas apprendre. Candidate pour avoir les infos. Et c'est tout. Et en fait, tous les gens qui veulent les infos, ils sont obligés de candidater à mon programme, sinon bah, ils n'auront pas les infos, ils n'auront pas le tarif, ils n'auront pas les modules, etc. Donc en fait, Mariem, il faudra que tu réfléchisses à ce que tu veux faire. C'est dommage que du coup ton téléphone est coupé, mais réfléchisse à ce que tu veux faire. C'est soit tu veux l'améliorer le programme et à ce moment-là tu repars sur une étude de marché, soit tu as déjà ton programme qui est en place et à ce moment-là, bah, toi, ton seul boulot, c'est d'inciter les gens à candidater à ton programme et donc de créer du contenu qui donne envie aux gens d'en savoir plus. Et pour en savoir plus, ils sont obligés de candidater. Et toi, au moins, ça te permet de récolter des prospects. Voilà. Bon, du coup, les amis, je vous laisse pour de bon. Et prenez bien soin de vous. On se voit mercredi prochain. Et s'il y a des questions d'ici là, ben, n'hésitez pas à les poser dans le Discord. N'oubliez pas Tali pour vous poser les questions pour le formulaire des questions pour le prochain live. Et passez une belle journée. Salut tout le monde. Ciao.